Excusez-moi. Je vous dérange un instant. Monsieur Shen, on fait un plan à 3. Sœur Bai est si belle. Pourquoi pas? Dégage. Tu as ruiné mon moment. Comment vas-tu me dédommager? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu es beau. Parce que sous cet angle, tu lui ressembles le plus. Tu n'es plus l'assistante dès maintenant. Tu es Madame Shen. Tu devrais savoir comment te comporter. En épousant Shen Tangxiao, tout le monde me prend pour une blague qui a grimpé au sommet. Mais moi seul sais que j'en suis pleinement satisfaite. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Vous étiez blessée et évanouie au bord de la route. C'est notre PDG Shen qui vous a sauvé. Comment vous appelez-vous? Ayan. Comment peut-il exister des gens qui se ressemblent autant? Il faut que je trouve un moyen de rester à ses côtés. Ayan, je t'ai déjà perdu une fois. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai pas. Bureau du PDG Shen. Qui est cette belle femme? On dirait le grand amour de Monsieur Shen. Elle revient de l'étranger après des années. J'ai entendu dire que Siberan n'avait pas drogué Monsieur Shen. Pour prendre sa place, c'est elle qui serait Madame Shen. Pas étonnant que j'ai l'impression que Monsieur Shen déteste tant l'assistante Bai. Chut, arrêtez de parler. Tangxiao, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je t'ai manqué? Tu dois être la femme de Tangxiao. Désolé, ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu Tangxiao. Ça ne te dérange pas, j'espère? Ce n'est rien. Il a l'habitude de prendre différentes femmes dans ses bras devant moi. Je m'y suis habituée. Tu aimes. J'adore. Merci, Tangxiao. Ce midi, j'ai réservé le jardin suspendu du Dingshu. Allons-y. Sœur, Tangxiao et moi, on ne s'est pas vus depuis des années. On a beaucoup à se dire. Je vais m'asseoir à côté de lui. Ça ne te dérange pas? Non, je m'installe devant. Tangxiao, pendant toutes ces années à l'étranger, je ne t'ai pas contacté. En fait, j'avais mes raisons. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Non. Le fait que tu sois revenu à mes côtés me suffit amplement. Alors, où est-ce que je vais loger? Je vais demander à Chouyu de te réserver une chambre. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà demandé à la femme de ménage de préparer une chambre. Avec plaisir. Beran, tu es vraiment attentionné. En matière de service, les compétences professionnelles de la secrétaire Bai sont plutôt bonnes. Tiens. Tangxiao, ce bœuf est beaucoup trop saignant. Tangxiao, ce bœuf est beaucoup trop saignant. Je vais immédiatement demander aux cuisines de vous en apporter un autre. Attendez. La secrétaire Bai n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Cette assiette, c'est pour toi. Attends. Avec les mains.
Je vais aussi aux toilettes. Secrétaire Bay, pour conforter votre position de Madame Chen, vous êtes vraiment prête à tout endurer. Tu crois qu'ainsi tu pourras obtenir la pitié de Tang Xiao? Qu'il m'aime ou non, cela n'a aucune importance. Tu es bien là pour son argent. Non. C'est pour son visage. Son visage? Chouyu. Préparez une chambre pour Mademoiselle Song. Oui. Par ici, Mademoiselle Song. Secrétaire Bay. Aujourd'hui, tu m'as beaucoup fait perdre la face. Monsieur Chen. Quelque chose ne vous a pas satisfait? Bien. Tu es très bien. Ayan. Qu'est-ce que tu espérais? Oui. Désolé. Je n'aurais rien dû espérer. Acheter des préservatifs. Te déshabiller. Manger les restes. Je me demande vraiment, jusqu'où tu peux aller. Quel est ton but? Mon seul but est que Monsieur Chen soit heureux. Aujourd'hui, Mademoiselle Song est très heureuse. En tant qu'admirateur de Mademoiselle Song, vous devriez l'être aussi, non? Elle a raison. Je devrais être heureux. Mais, pourquoi a-t-elle l'air de s'en moquer complètement? Je me sens si déprimé. Ou alors, Monsieur Chen espérait voir Mademoiselle Song et moi en venir aux mains. Et nous arracher les cheveux? Mon seul but est que Monsieur Chen soit heureux. Aujourd'hui, Mademoiselle Song est très heureuse. En tant qu'admirateur de Mademoiselle Song, vous devriez l'être aussi, non? Aïe. Walking. Tang Xiao, tu m'en veux encore de t'avoir quitté. Sans un mot, n'est-ce pas? Non, je suis sous la douche. Sors d'abord. Tang Xiao, je sais que tu es marié. Je n'aurais pas dû venir te voir. Mais je ne peux pas contrôler mon cœur. Tang Xiao, je t'aime. Et, Walking. Il est tard, repose-toi. Tang Xiao, tu ne m'as pas encore oublié, n'est-ce pas? Recommençons ensemble, d'accord? Sors, s'il te plaît. Tang Xiao. Tang Xiao, est-ce que ton cœur a changé? Que se passe-t-il avec Shen Tang Xiao? J'ai été si entreprenante, et il m'a quand même rejeté. Il ne serait pas impuissant, par hasard? Ma patience a des limites. Si je ne reçois pas l'argent rapidement. Tes photos intimes. Arrête de me menacer avec ça. Si Shen Tang Xiao voit ces photos, tu n'auras pas un sou. Attends un peu, je te le donne ce mois-ci. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je préfère être seul. Désolé, mais tu devras prendre un taxi pour aller au bureau. Roule. Celle qui est descendue de la voiture de Monsieur Chen aujourd'hui, c'est son premier amour, non? Aujourd'hui, Monsieur Chen lui a attribué le poste de directeur des opérations. Tu ne trouves pas qu'elle ressemble un peu à Mademoiselle Bay, la secrétaire? Alors, si on dit ça, Mademoiselle Bay, la secrétaire, est son remplaçante. Mais, l'original est de retour. Mademoiselle Bay n'est pas... Assistant Bay. Non. Assistant Bay. Assistant Bay. Si je ne bois pas de café dans la journée, je ne peux pas travailler. Pourrais-tu aller m'acheter un café? D'accord. Tu veux un café noir ou un café au lait? De quelle origine veux-tu les grains? Torréfaction foncée ou légère? Mademoiselle Bay est si compétente, je suis sûre que sans que je le dise, tu pourras acheter un café qui me satisfasse. Mademoiselle Song, voici le café que vous avez commandé. C'est trop amer, je ne peux pas le boire. Pourrais-tu, Mademoiselle Bay, aller en acheter un autre? D'accord. C'est trop chaud. C'est trop froid. Je ne bois pas de latte. Véran, le rapport d'analyse, soumis par le département des données lundi. Ceci est le plan de promotion du département de planification. Voici les données de vente du département marketing. Madame a déjà tout organisé. Elle te confie tout le travail. Et elle, que fait-elle? Inutile de la couvrir. Dès que Madame est arrivée au bureau, Mademoiselle Song l'a appelée pour acheter du café. Elle en a acheté une dizaine, mais Mademoiselle Song n'était satisfaite d'aucune.
Je lui paie ainsi au salaire, pour qu'elle achète du café aux autres. Monsieur Shen. Ce n'est pas n'importe qui, c'est votre premier amour, Mademoiselle Song. Chouyu. Dis-moi. Est-ce que les gens changent vraiment? Monsieur Shen. Plutôt que de croire aux souvenirs du passé. Regardez les personnes autour de vous. Beran t'a donné des avantages? Pourquoi la défends-tu autant? J'ai dépassé les limites. Assez. Je vais parler à Walking. Va chercher Beran. Oui. Tang Xiao, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? C'est un bento que j'ai préparé spécialement pour toi. Il contient ton plat préféré, des côtes levées aigres douces. Viens. Walking, ne fais pas ça. Monsieur Shen, votre déjeuner. Excusez-moi. Attendez. Tang Xiao, ce matin, j'ai demandé à Mademoiselle Bai de m'acheter un café. J'ai remarqué que Mademoiselle Bai est vraiment très consciencieuse. Je voudrais la transférer dans mon bureau, comme mon assistante, d'accord? S'il te plaît? Je respecte l'avis de Mademoiselle Bai. Je me plie aux arrangements de Monsieur Shen. Tu te plies à mes arrangements, c'est ça? Bon, dans ce cas, va être son assistante. Tang Xiao, merci. Attends. Laisse le déjeuner. N'oublie pas le dîner de famille ce soir. Madame Shen. Xui. Cette boîte est pour toi. Oh. Je pensais que c'était un plat du Dingshu. Je ne vois pas la différence. Des côtes levées aigres douces aussi sucrées. On s'en souvient après une seule fois. Effectivement. Madame a su captiver votre estomac. C'est à peu près son seul talent. Quand Monsieur Shen va-t-il enfin réaliser que lorsqu'il parle de sa femme, ses yeux pétillent? Laisse tomber. Les affaires de cœur, c'est toujours flou pour ceux qui sont dedans. Je vais y aller alors. Ne crois pas que parce que tu occupes la place de Madame Shen, tu es quelqu'un. Cette place sera mienne tôt ou tard. Tu n'auras pas cette chance. Faire de toi mon assistante ne dépend que d'un mot de moi. Faire divorcer Tang Xiao de toi ne dépend aussi que d'un mot. Tu peux me donner des ordres, mais pas me menacer. Personne ne pourra me séparer de Tang Xiao. Paul. Ce soir, je vais te remplacer au dîner de famille des Shen. Je vais leur montrer qui est la vraie maîtresse de maison. Et je vais te montrer si je peux ou non vous séparer, Tang Xiao et toi. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez. Je lui ai pourtant dit qu'il y avait un dîner de famille ce soir. Elle ne répond même pas au téléphone. On ne la trouve nulle part. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je vais aller voir au bureau de Madame Shen. Inutile de chercher. L'assistante Bai dit qu'elle a des documents à traiter. Elle m'a demandé de t'accompagner d'abord. Quel document pourrait être plus important que moi? Xui, tu nous emmènes d'abord, puis tu reviendras chercher Beran. D'accord. Beran, aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui est la vraie Madame Shen. Il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? C'est fichu. Il y a le dîner de famille ce soir. Shen Tang Xiao va être furieux. Venez, venez. Je vous souhaite la bienvenue. Sir Wang, j'ai entendu dire. Qui est la femme à côté de Tang Xiao? Je ne l'ai jamais vue. Elle ressemble un peu à sa femme. Mais sa femme n'est pas aussi ostentatoire. Sir Wang, vous avez vraiment de la chance. Attendez un instant, s'il vous plaît. Allez, occupez-vous. Tante, vous vous souvenez de moi? Je suis Sun Wanking. Bien sûr que je me souviens de toi. À l'époque, tu es parti sans un mot, et mon idiot de fils a été déprimé pendant 6 mois. Comment pourrais-je oublier? Madame, j'avais mes raisons à l'époque. Arrête ton numéro, tu me donnes la nausée. Tes manières ne marchent pas avec moi. Toi, suis-moi. Je vais demander à Chouyu de rester avec toi. Avec lui, personne ne t'embêtera. Cette vieille femme est vraiment un obstacle. On dirait que pour devenir Madame Shen, il faut aussi régler la mère de Shen Tang Xiao. Maman. Tu as perdu la tête, à mon avis.
un dîner de famille, et tu amènes ce genre de femme de petite vertu? Et Behran? Elle est occupée au travail. Elle arrive bientôt. Cette femme, à quoi tu penses? La ramener à la maison? Tu ne penses quand même pas lui donner un statut officiel? Je pensais que vous détestiez Behran. Je la déteste, c'est vrai, mais au moins, elle est ton épouse légitime, celle que tu as épousée dans la famille Shen. Toutes ces années, elle t'a toujours obéi au doigt et à l'œil. Elle est plutôt honnête. Comparée à cette femme, je choisis Behran, bien sûr. Réfléchis bien. Souviens-toi comment cette femme t'a traité à l'époque. Aujourd'hui, je te le dis clairement, je pose mes conditions. Tu peux t'amuser avec elle. Mais si tu veux répudier Behran, pour épouser cette femme, c'est hors de question. Monsieur Shen, ça va? Ça va. Et Behran, je suis à l'entrée de l'entreprise. Je n'ai pas vu madame. Personne non plus au bureau. Son téléphone est éteint. Monsieur Shen. Madame n'aurait pas eu un problème? Dis aux agents de sécurité de fouiller tous les bureaux. Appelle-moi pour la moindre chose. Bien. Vous l'avez trouvé? Assistant Chou, on a cherché partout dans l'entreprise. Pas trace de madame. Comment est-ce possible? Où est-elle donc passée? Ce panneau de signalisation de dysfonctionnement, il est là depuis longtemps, aucune demande de réparation. Nous n'avons reçu aucune notification de maintenance. Madame, vous allez bien? Je vous emmène à l'hôpital. Emmenez-moi au dîner de famille. Madame, dans votre état, si quelque chose arrive. Ça va, c'est juste une petite hypoglycémie. Allons-y. Madame, vous êtes vraiment sûre que ça va? Ça va. Qui t'a permis de faire ça, Tang Xiao? Je ne laisserai pas une femme comme toi souiller le sol de la famille Shen. Dégage. Maman, Walking est mon invité ce soir. Comment peux-tu la traiter ainsi? Shen Tang Xiao. Devant cette femme, tu perds la tête, c'est ça? Ta femme est là-bas. C'est elle que tu devrais soutenir. Maman. Mademoiselle Song. Après tout, c'est Tang Xiao qui l'a invité. Si vous agissez ainsi, vous l'humiliez devant tout le monde. Tang Xiao, il est plutôt têtu. En agissant comme ça, non seulement vous ne l'arrêtez pas, mais vous le poussez encore plus vers Mademoiselle Song. Alors? Je devrais laisser cette femme se pavaner sous mon nez? Ne vous inquiétez pas. Je vais rester avec Tang Xiao toute la soirée. Ils n'auront aucune occasion d'être seuls. Dans ce cas, surveillez-la bien. Surtout, ne laissez pas cette femme profiter de la moindre faille. Tang Xiao, tu sais que maman a des préjugés contre Mademoiselle Song. L'amener au dîner de famille, sans en parler à maman? Merci. Allons-y. Mademoiselle Song, faites comme chez vous. Alors, monsieur Wang, le projet de la nouvelle ville. J'en ai entendu parler. C'est du très bon travail. De mon côté, j'ai récemment un projet. Pour le centre-ville. Le quartier d'affaires. Ça vous intéresse? On en reparle en privé plus tard. Je viens de tirer Mademoiselle Song d'un mauvais pas. Ce n'est pas très fair-play de ta part. D'autant que je ne t'ai même pas reproché de m'avoir enfermé dans les toilettes. Je sais que tu es avec lui. Pour son visage? Pour son corps? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Behran. Behran. Comment vas-tu? Ayan? Tu viens me chercher? Behran. Behran. Mademoiselle Bé va bien? Le médecin est en train de l'examiner. La famille de la patiente peut entrer. Madame Shen va bien, mais elle a eu un choc. Elle a besoin de repos pendant un moment.
Monsieur Chen. Que s'est-il passé exactement? Monsieur Chen. Le bord de la piscine devait être glissant. Taisez-vous. C'est à elle que je m'adresse. Désolé, Tang Xiao. Beran est tombé à l'eau en essayant de me sauver. D'accord, j'ai compris. Sortez tous. Tang Xiao, Dehors. Beran. Je t'ai sous-estimé. On se reverra. Monsieur Chen. Voici ce que j'ai vu en vérifiant les caméras de surveillance. Regardez, s'il vous plaît. Monsieur Chen. Il y a autre chose. Je pense que tu devrais savoir. Dis. Depuis que Mademoiselle Sog est revenue, la vieille dame m'a demandé d'enquêter sur son passé. J'ai découvert que, ces dernières années, Mademoiselle Sog semble ne pas être partie à l'étranger. Elle n'est pas partie à l'étranger. L'information est-elle fiable? Monsieur Chen, vous me mettez en doute? Exact. Vous pouvez avoir confiance en mes informations. Elle m'a toujours menti. Et puis, Monsieur Chen, depuis si longtemps, je trouve que Madame ne semble pas être du genre à convoiter l'argent. Elle ressemble plutôt à quelqu'un qui vous aime sincèrement. Elle m'aime sincèrement? Elle m'aime vraiment? Elle m'a drogué pour me forcer à l'épouser. Rien qu'y penser, ça me donne la nausée. Oh. Monsieur Chen, si vous la détestez à ce point, la haïssez. Alors pourquoi avez-vous plongé pour la sauver? Tu parles de plus en plus, ces temps-ci, on dirait. Qu'est-ce que madame aime manger d'habitude? Elle aime les sucreries. Quand madame sortira de l'hôpital, emmène-la acheter une glace. Par cette chaleur, elle adorera ça. Monsieur Chen, où est-ce que vous m'emmenez? Au revoir. Mange. Merci. J'en voudrais un autre. Désolé, arrête de pleurer, mon petit chou, s'il te plaît. Alors comme ça, à l'avenir, tu pourras manger autant que tu veux. Je ne t'arrêterai pas, d'accord? Vraiment, à l'avenir, je pourrai manger autant que je veux. Et tu ne me diras rien? Non, pas question. Quand tu as tes règles et mal au ventre, il faut manger moins. Pleurer et faire des caprices ne servira à rien. Arrête de pleurer. Ayan est parti. Je peux manger autant que je veux, personne ne me dira plus rien. Ayan est parti. Je peux manger autant que je veux, personne ne me dira plus rien. Manger autant? Tu veux mourir? Mange, mange. Allons-y, je te raccompagne. Qu'est-ce qu'il y a? Tout allait bien il y a un instant. J'ai oublié que j'avais mes règles. Allons-y, je te raccompagne. J'ai mal. Je ne peux pas me lever. Aïe, aïe, aïe. Je t'emmène à l'hôpital. Ramène-moi simplement à la maison. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Monsieur Chen. Pourriez-vous me verser un verre d'eau sucrée au sucre roux? Pourriez-vous me prendre quelques coussins pour caler mon ventre? Pourriez-vous allumer la climatisation? Cette température. Un peu plus. Et comme ça? Aide-moi à prendre une bouillotte. Pourriez-vous? Beran. Tu oses me faire te servir? Désolé, monsieur Chen, j'ai eu tort. Finis ta phrase. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourriez-vous allumer la télévision? Ou pas, ne vous dérangez pas. Quoi d'autre? Dis tout d'un coup. Rien. Attendez. Beran. Ma patience a des limites. Monsieur Chen. Aujourd'hui, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Non, tu te fais des idées. Salaud, je suis enceinte. La dernière fois, tu n'as pas mis de préservatif, si? Fais semblant que c'est l'enfant de Shen Tangxiao et utilise l'enfant pour grapper. Chen Tang Xiao ne me touche même pas. Shen Tangxiao ne te touche pas?
Song Wonking, tu ne disais pas que tu étais le véritable amour de Shen Tangxiao. Tu ne me mens pas, j'espère, je te préviens. Si je n'ai pas l'argent ce mois-ci, tu vas voir tes photos nues partout dans la rue. Allô? Wonking, qu'est-ce qu'il y a? Tang Xiao. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Walking, es-tu toujours la fille pure, dont je me souviens? Combien de secrets as-tu vraiment? Repose-toi bien. Tang Xiao. Tu peux rester avec moi ce soir, pour me tenir compagnie? Ne sois pas ridicule. Dans 2 jours, je t'emmènerai faire du shopping. D'accord, c'est donc promis. MMH. Qu'y a-t-il? Tu as dû être fatigué ces derniers jours. C'est une soupe que j'ai préparée pour toi de mes propres mains. Tu dois la finir entièrement. Repose-toi bien. Qu'est-ce qui se passe? Tang Xiao. C'est parce que je t'aime trop que j'ai agi ainsi. Tu me pardonneras forcément, n'est-ce pas? Walking, ne fais pas ça. Tang Xiao. Je vais te faire du bien. Lâche-moi d'abord. Tang Xiao. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Les paroles des hommes ne sont vraiment pas fiables. Il dit qu'il n'arrive pas à m'oublier, mais son corps est le plus honnête. On dirait que pour entrer dans la famille Shen, il faut absolument se débarrasser de Beran, cette pierre d'achoppement. Tang Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as tellement de fièvre. Toi, tu n'étais pas censé aller voir Mademoiselle Song? Ferme-la. Est-ce que Song Wonking l'aurait rejeté? C'est pas possible. Beran. À un moment comme ça, tu oses encore être distrait? On dirait que je ne m'investis pas assez. Pourquoi? Je devrais la détester. Mais, je ne pouvais penser qu'à elle. Serait-ce que... Non. C'est forcément à cause du médicament. C'est forcément ça. Après aujourd'hui. Je voudrais bien voir qui pourra encore m'en empêcher de devenir la belle-fille du groupe Shen. Assistant Chou. Emmène-moi avec Tang Xiao à la compagnie. Aujourd'hui, Monsieur Shen et Madame Shen sont partis au bureau tôt ce matin. Je suis revenu chercher quelque chose. Quoi? Tang Xiao et Beran sont dans la même voiture? Maudit, décroche, vite. Beran, accroche-toi bien. Il y a un problème avec la voiture derrière. Tang Xiao, attention. Ayan. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Tang Xiao. Tang Xiao. Il y a une fuite d'essence. Tang Xiao, réveille-toi. Tang Xiao. Pars. Dépêche-toi de partir.
Vite, pars. Vite, pars. Beran. Ayan. Cette fois. Je t'ai enfin sauvé. Beran. 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 Le patient a subi un grave traumatisme crânien. Le choc pourrait le plonger dans un état végétatif. Il pourrait ne jamais se réveiller. Pourquoi es-tu si stupide? Je t'ai traité comme ça. Je te donnerai le titre de Madame Chen, mais je ne t'aimerai jamais, parce que tu n'es qu'une petite voleuse adorable. Monsieur Shen, le repas à emporter de mademoiselle. Ce que tu as cassé toi-même, tu le ramasses toi-même. Beran. Si seulement tu acceptes de te réveiller, je ferai tout ce que tu voudras. Recommençons à zéro, d'accord? Beran. Tu m'entends? Beran. Tu es réveillé. Cette cicatrice sur ton visage. Si ce n'était pas pour toi, ça n'aurait pas été qu'une simple cicatrice. Non. Avec une cicatrice, je ne lui ressemble plus. À qui? Tang Xiao. Le docteur a dit que cette cicatrice peut-elle être enlevée? Dans ton cœur. Cette cicatrice est-elle plus importante que moi? Monsieur Shen, voici un document. À signer, s'il vous plaît. Chouyu. Dis-moi, à l'époque, Beran était avec moi, juste parce que j'étais beau? Sinon, pourquoi, depuis que j'ai cette cicatrice, est-elle si distante? Monsieur Shen, Madame Shen n'est pas si superficielle. Elle vous aime. Elle a sûrement été séduite par votre charisme. Inutile de me consoler. Je sais très bien à quoi m'en tenir. Dis-moi, pourquoi au juste tient-elle tant à cette cicatrice? Et aussi, ce jour-là, elle a dit. À qui? D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. L'état de Xiaoran a changé. Je dois aller à l'hôpital. S'il y a un problème au bureau, prévenez-moi directement. Oui. Beran, comment vas-tu? Docteur, regardez cette cicatrice. Est-ce qu'on peut l'enlever? Beran, comment as-tu pu utiliser l'aggravation de ton état pour me faire venir? Ting Xiao, calme-toi. À mes yeux, tu as toujours été parfait. Mais maintenant, à cause de cette cicatrice, cette image est brisée. Allons ensemble l'enlever, d'accord? Arrête de me manipuler. Tu dis que tu m'aimes. Alors accepte-moi tel que je suis. Toi, Si tu n'acceptes pas, je continue de t'embrasser. comment peut-il exister une personne aussi effrontée que toi? D'accord, vas-y, regarde. Allez, on y va. Docteur, Cette cicatrice est trop profonde. Même avec un traitement au laser, on ne peut pas l'effacer complètement. Tu vois? Même le docteur le dit. D'ailleurs, je ne vis pas de mon physique. Qu'elle parte ou non, ça m'est égal. Ou alors, tu es avec moi. Parce que tu aimes mon visage, c'est pour ça que tu es avec moi? oui. Beran. Tu fais exprès de m'énerver, c'est ça? Beran. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette technique ne marche pas sur moi. Si elle s'excusait, je pourrais peut-être lui pardonner. C'est froid. Qu'est-ce que tu me mets sur la tête? Une crème pour les cicatrices. Sur internet, ils disent que c'est très efficace. Allez, lève-toi. Beran. Tu ne peux pas supporter cette cicatrice sur ma tête, c'est ça? Oui. C'est elle ou moi. D'accord, sors d'ici. Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je t'applique le médicament? Alors, moi, si j'acceptais, qu'est-ce que j'y gagnerais? Cette récompense? Ça suffit? Non.
Le poste de directeur général du service commercial. On mange quoi aujourd'hui? Pourquoi c'est si fade? Les plats trop colorés ne sont pas bons pour les cicatrices. Monsieur Chen, faites un effort. D'accord. Le goût n'est pas mauvais. Je rentre. MMH. Monsieur Chen. Alors, nous? Chouillu. Dis-moi, Beran tient toujours à moi, n'est-ce pas? Je m'en vais. Sur Internet, il disait qu'un mois suffisait pour effacer la cicatrice. Je trouve qu'elle a déjà beaucoup pâli. Le docteur ne l'a-t-il pas dit? La blessure était profonde. Qu'elle guérisse si vite, c'est déjà bien. Tim Xiao. Je sais qu'il existe un remède de grand-mère, très efficace contre les cicatrices. Essayons-le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un remède de grand-mère que j'ai vu sur Internet. Apparemment, c'est très efficace pour les cicatrices. Tin Xiao, essayons-le. Non, non. Faire la victime ne sert à rien. Comment pourrais-je te laisser mettre n'importe quoi sur mon visage? Si tu acceptes de l'appliquer, je peux t'accorder n'importe quoi. Vraiment? MMH. Non. Quoi que tu dises, je ne l'applique pas. Arrête de t'agiter. Dors. Beran. Bonjour, Monsieur Chen. Dis donc, qu'est-ce qui arrive au visage de Monsieur Chen? Mon Dieu, la beauté légendaire de Monsieur Chen est ruinée. Monsieur Chen. Si vous avez envie de rire, riez. Monsieur Chen, c'est une allergie alimentaire. C'est à cause de cette cicatrice. Hier, Xiaoran a insisté pour m'appliquer une pommade miracle. Je n'étais pas d'accord. Mais elle a eu le culot de venir m'en mettre en cachette cette nuit. Au réveil, j'étais allergique. Monsieur Chen, vous avez une réunion importante avec la villa ce matin. Dans cet état, pouvez-vous y assister? Je ne sais pas si le maquillage pourra le cacher. Madame. Monsieur Chen, vous m'avez demandé? Mademoiselle Bay, savez-vous que, à cause de votre geste, de la nuit dernière, j'ai fait une allergie. Et manqué la réunion cruciale avec la villa. L'entreprise va perdre des milliards. Cette conséquence, pouvez-vous l'assumer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai été trop dur? Bien sûr. Si, vous vous excusez sincèrement. Je pourrais vous pardonner. À condition que vous me dédommagiez un peu. Divorçons. Xiaoran. Je plaisantais. Comment pourrais-je exiger un dédommagement? Ce n'est pas lié à ça. Monsieur Chen, le service commercial vous demande quand vous êtes disponible pour une réunion. Je vais leur dire d'annuler la réunion. Monsieur Chen, demain, je déposerai les papiers du divorce sur le bureau. Soyez tranquille, je partirai sans rien. Je ne prendrai pas un centime de la famille Chen. Beran, pourquoi tu fais cette crise? J'ai dit que je ne t'en voulais pas. Je ne fais pas de crise. Alors pourquoi? Ce n'est quand même pas à cause de cette cicatrice. Tu as tout fait pour épouser un Chen. Tu as enfin stabilisé ta position de Madame Chen. Et maintenant, à cause d'une cicatrice, tu veux divorcer? Beran, tu es folle. J'espère que vous accepterez. D'accord. Tu veux divorcer? Demain, on va au bureau d'état civil pour le faire. Ne le regrette pas. Monsieur Chou, quand ta copine est en colère, comment tu la calmes? À chaque fois qu'elle boude, je lui offre un pépin d'or. Maintenant, on en a fait un tournesol. Les femmes, il faut leur faire plaisir, les emmener faire du shopping. Ça passe. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Monsieur Chen, j'ai déjà signé les papiers du divorce.
Behran, je t'achète un collier en diamant, ça te va? Et un sac. Une montre? Je t'offre même une voiture. Behran. Il faut savoir s'arrêter quand on fait une crise. Monsieur Chen. Je ne fais pas de crise. Et je ne plaisante pas. Je veux vraiment divorcer. Parfois, je ne te comprends vraiment pas. À quoi tu penses? Réunion. Quelle réunion? Je suis sur le point de perdre ma femme. Behran. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux appeler et renvoyer à ta guise. Si tu veux divorcer, attends la prochaine vie. Madame Chen. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu ici pour consommer, bien sûr. Votre venue ici? Monsieur Chen est au courant? Nous allons divorcer. Il a encore son mot à dire? J'ai entendu dire que vous aviez de tout ici. C'est vrai? Vous cherchez quel genre? Je veux celui-ci. Plus il lui ressemble, mieux c'est. Mais c'est Monsieur Chen. Madame, qu'est-ce que cela signifie? J'ai entendu dire que les relations entre Monsieur Chen et vous étaient tendues. Serait-ce que cela vous attriste, au point de chercher un sosie de Monsieur Chen? Les riches savent vraiment s'amuser. Alors, vous pouvez en trouver un ou pas. Sinon, j'irai ailleurs. Un instant, s'il vous plaît. Je vais m'en occuper tout de suite. Quoi? Elle ose aller dans un tel endroit? D'accord, je suis au courant. Il faut absolument la retenir. Directeur Wang. C'est ça, la personne que vous avez trouvée d'après la photo. Si Shen Dang Xiao la prend, il vous tuera à coup sûr. Si je vous avais vraiment trouvé quelqu'un, c'est là que Monsieur Chen m'aurait tué. Monsieur Chen. Oh mon Dieu. Shen Dang Xiao, lâche-moi. Tu prends ma photo. Pour aller chercher quelqu'un d'autre? Ce n'était pas ta photo, c'était... Behran. Parfois, je ne te comprends vraiment pas. C'est toi qui m'as poursuivi avec acharnement autrefois. Tu acceptais tout, tu ne disais jamais non. C'est toi qui t'es mis devant moi, pour me sauver la vie. Et maintenant, c'est aussi toi qui veux divorcer. Est-ce que tu m'as jamais aimé, ou est-ce que tu t'es toujours moqué de moi? Je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses. Puisque tu as pris ta décision, je ne vais pas m'accrocher à toi comme un chien. Je ne te refuserai pas. Accompagne-moi à la vente aux enchères demain. Et ensuite, nous divorcerons. C'est bien Monsieur Chen. Il ne lésine pas sur les dépenses. Le collier que porte son épouse doit valoir plusieurs dizaines de millions. On dit que c'est une pièce exclusive du défilé de la maison impériale. Il coûte 40 millions. 40? Oui, quand est-ce que je trouverai un mari aussi beau et généreux? Je suis morte de jalousie. C'est vrai. La vente aux enchères commence maintenant. Premier lot. Calligraphie et peinture de la dynastie Song. Prix de départ, 500 000. 700 000. 1 million. 1 500 000. 3 millions. 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. 3 millions, trois fois. Adjugé. Le lot suivant est cette bague. C'est la dernière œuvre du regretté designer David. Elle s'intitule L'anneau du vrai amour. La mise à prix est de 10 millions. Elle s'intitule L'anneau du vrai amour. La mise à prix est de 10 millions. 20 millions. Monsieur Chen propose 20 millions. Une offre plus élevée? 25 millions. 25 millions, une fois. 25 millions, deux fois. 50 millions. 50 millions, une fois. 60 millions. 100 millions. Monsieur Chen propose 100 millions. Une offre plus élevée? 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Félicitations, Monsieur Chen. Vous remportez l'anneau du vrai amour. Monsieur Chen, cette bague ne serait-elle pas destinée à la mauvaise personne? Pourquoi? Cela fait 3 ans que tu es Madame Chen, et je ne t'ai jamais offert un vrai cadeau. Je veux me rattraper. Si tu ne la veux pas, alors je la jette. Ne la jette pas.
Monsieur Chen, pouvons-nous vous demander pourquoi vous avez dépensé la somme astronomique de 100 millions pour cette bague? J'en ai les moyens. Et ça me fait plaisir. Il semblerait que Shen Tangxiao soit déjà inconsciemment amoureux de Beran. Je dois changer de stratégie. Tangxiao, est-ce que tu ne m'aimes plus? Walking, je suis désolé. Tangxiao, je ne veux pas que tu sois désolé. Je sais que mon départ sans un mot t'a beaucoup blessé. En réalité, c'est parce que j'étais malade. Les médecins m'ont dit que mes chances de survie n'étaient que de 10%. Je préférais que tu me détestes plutôt que de te voir souffrir. Une chose aussi grave. Pourquoi m'as-tu caché la vérité à l'époque? Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon retour, après avoir vaincu la maladie, tu serais déjà marié. Monsieur Chen, il y a un document. Désolé de vous déranger. Beran, Walking, ce qu'il y avait entre nous appartient au passé. Je te dédommagerai. Je suis occupé là. Lâche-moi, s'il te plaît. Beran. Je t'ai déjà donné l'argent. Que veux-tu de plus? Shen Tangxiao a dépensé 100 millions pour une bague l'autre jour. Tu n'es pas son grand amour, l'argent qu'il a dépensé pour toi doit être bien plus que ça. La misère que tu m'as donnée, c'est pour un mendiant. Je n'ai vraiment plus d'argent. Je t'ai déjà donné tout ce que j'avais. Alors ne m'en veux pas si je me montre impoli. Que vas-tu faire? Attends. Je peux encore obtenir de l'argent. Donne-moi encore quelques jours. Crois-moi. Je t'en supplie. D'accord. Je te donne encore 3 jours. Si tu n'as pas l'argent cette fois, tu connais les conséquences. Mademoiselle Song, Ça va? secrétaire Bai, j'ai mal au ventre. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? D'accord, je vous aide à vous lever. Comment as-tu pu être si négligent? Cette patiente est enceinte de 3 mois. Heureusement, tout va bien cette fois. Il faut que tu fasses attention la prochaine fois. Les 3 premiers mois de grossesse sont les plus risqués pour une fausse couche. Merci, docteur. Nous ferons attention. C'est fini maintenant. Allons-y. L'enfant est de Shen Tangxiao, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne ferai rien, à toi ni à l'enfant. Attendez. C'est une bonne opportunité. Mademoiselle Bai, je suis désolée. Ne t'en prends pas à Tangxiao. Ce soir-là, nous avions trop bu tous les deux. Je vais me faire avorter. Ne le dis pas à Tangxiao. Pourquoi? C'est vous, Madame Shen. Je ne veux pas que mon enfant naisse sous le statut d'enfant illégitime. Ne t'inquiète pas. Shen Tangxiao et moi allons divorcer. Mademoiselle Bai, j'avais déjà entendu des rumeurs sur votre divorce. Mais d'après ce que je vois de Tangxiao, il n'en a absolument pas l'intention. Tant que vous serez là, il ne se mettra pas avec moi. Et encore moins reconnaîtra l'enfant que je porte. Ne t'inquiète pas. Ce soir, je quitterai la maison des Shen. Merci, Mademoiselle Bai. Vous ne l'avez toujours pas retrouvé? Monsieur Chen, ils disent avoir trouvé le téléphone de madame, sur le bord de la route. Madame a peut-être. Que je ne découvre pas qui a fait ça. Sinon, je lui arrache la peau. Mademoiselle Bai, ne m'en veux surtout pas. Je suis aussi acculée, sans issue. Tout est de la faute de Tangxiao, il est trop radin. D'accord, je peux accepter toutes tes demandes. Mais à une condition. Tu ne dois pas lui faire de mal. Xiaoran a été kidnappé. Qui êtes-vous? Un peu. Mon pote. J'ai un peu de mal en ce moment. Je voulais demander un peu d'argent à Shen Tangxiao. Alors vous vous êtes trompé de personne. Shen Tangxiao ne va pas dépenser de l'argent pour moi. Mademoiselle Bai, quelle plaisanterie. Tout le monde sait que Monsieur Shen a dépensé une fortune pour acheter une bague à 100 millions de yuan. Juste pour faire plaisir à son épouse. Monsieur Shen, on va voir s'il est prêt à dépenser pour vous. On le saura bientôt. Monsieur Shen est arrivé juste à temps. Madame Shen, vous avez eu tort de douter de Monsieur Shen.
Il est arrivé ici en une dizaine de minutes, et vous disiez qu'il ne se souciait pas de vous. Lâchez-la. Je ferai tout ce que vous voudrez. Puisque, Monsieur Chen tient parole, et qu'il est venu seul. Je ne vais pas tourner autour du pot. 500 millions. Donnez-moi 500 millions. Sinon, je la tue. Écoutez, voici ma proposition. Je vais faire venir quelqu'un pour apporter de l'argent liquide. Je prends sa place. Ne lui faites pas de mal. Shen Tang Xiao, tu es fou. Ramasse le couteau par terre. Et plante-le toi dans le poignet. Alors je te laisserai la remplacer. Non, arrête. Tiens ta promesse. Pour toi. Je suis prêt à tout. Monsieur Chen, vous êtes vraiment un grand romantique. Moi aussi, je tiens mes promesses. Cours. Vite. Je vais vous tuer. Je t'avais dit de courir. Pourquoi? Tu n'es plus du tout comme Ayan. Mais j'ai quand même voulu te sauver. Xiaoran. Xiaoran. Je t'emmène à l'hôpital. Monsieur Chen, je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Les ravisseurs de Madame Chen ont été neutralisés. Je vais le mettre en pièces. Oui. Il y a autre chose. Dis. L'enlèvement de Madame Chen semble lié à Mademoiselle Song. Mademoiselle Song n'est jamais partie à l'étranger ces dernières années. Elle était en fait avec un homme, qui s'appelle Gu. Cet homme l'a menacée, avec des photos intimes d'elle. Elle a organisé l'enlèvement de Madame Chen, parce que l'homme exigeait une somme énorme. Song Wanking. Tu as osé te jouer de moi? Et aussi, Madame Chen est partie. Parce que Mademoiselle Song a prétendu être enceinte de vous. Monsieur Chen, on l'a amené. Tang Xiao, Song Wanking. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu me le dire directement. Pourquoi enlever Beran? Tang Xiao, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu un moment d'égarement. Tang Xiao, tu peux me pardonner? C'est lui qui m'a forcé. Je peux te pardonner. Mais tu dois tout expliquer à Beran, y compris l'enfant que tu portes. D'accord. Monsieur Chen. Monsieur Chen, Madame est réveillée. Xiaoran. Tu es réveillé. Tu es en vie. Xiaoran, je suis de retour. Ayan. C'est toi, Ayan? Oui. Je ne rêve pas? Ce n'est pas un rêve. Je suis de retour. Ton Ayan est de retour. Ayan. Xiaoran. Qui est-il? Bonjour, Monsieur Chen. Je m'appelle Lian. Pendant cette période, merci d'avoir pris soin de Xiaoran à ma place. Je comprends. Pas étonnant que dès que j'ai une cicatrice sur la tête, tu veuilles divorcer. En fait, tu m'as toujours pris pour le remplaçant de ce type. Réponds-moi. Xiaoran, n'aie pas peur. Elle vient juste de se réveiller. Elle est encore très faible. Je te demande de ne pas. C'est vrai. Je t'ai toujours pris pour un remplaçant.
Toi aussi, tu m'as prise pour un remplaçant, non? Tu ne crois quand même pas que je suis née pour être méprisée, pour subir tes humiliations, et être à ta merci? Behran. Tu as osé jouer avec mes sentiments? Prépare-toi à en payer le prix. Shen Tangxiao, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu veux vivre heureux avec ce salaud? Tu rêves. Je vais te faire venir un médecin privé. Tu restes chez les Shen pendant un moment. Tu n'iras nulle part. Shen Tangxiao. Shen Ting. Monsieur Shen. Vous et madame. Ne parle pas d'elle. Quoi? Elle ose faire la grève de la faim? Tanzang m'a dit que tu n'as rien mangé de la journée. Ouvre la bouche. Behran. Je te préviens, mourir ne sera pas si facile. Désolé. Ce n'était pas volontaire. Shen Tangxiao, ouvre la porte. Papa. Papa. Oncle Zhu. La santé de papa était pourtant si robuste. Pourquoi en est-il arrivé là? Discutez entre vous. Je serai juste dehors. Appelez-moi s'il y a un problème. Je soupçonne que l'accident du président n'est pas un hasard, mais qu'il a été provoqué. Que voulez-vous dire? Avant l'accident, le président disait qu'il y avait sûrement un traître dans l'entreprise. Il voulait observer encore quelques jours, et puis l'accident est arrivé. Vous voulez dire que... Behran. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis la fille aînée de la famille Bei. Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Xiaoran. Désolé. Je n'ai pas réussi à les retenir. Ce n'est rien. Behran. Quand papa était en bonne santé, on ne te voyait nulle part. Dès qu'il a un problème, tu réapparais. Tu ne serais pas là pour l'héritage? Fille illégitime née d'une maîtresse. Tu n'as pas ton mot à dire. Salope, tu oses me frapper, toi? Ça suffit. Behran. J'ai entendu dire que ces dernières années, tu te jetais aux hommes. Papa a appris cette nouvelle, et c'est ce qui l'a terrassé. Et tu oses encore revenir? Tu veux achever papa? Vous? Monsieur Shen. Si vous pensez vraiment à votre épouse, vous pourriez. Qui a dit que je pensais à elle? Pourquoi le plan du service marketing n'est toujours pas prêt? Je vais les relancer. C'est bien mademoiselle Bei, la secrétaire? Oui, même non. Je n'aurais jamais cru qu'elle était la fille aînée du groupe Bei. Et à côté, c'est Monsieur Shen? Je ne pense pas. L'allure n'est pas la même. Mais ils se ressemblent vraiment. Mademoiselle Bei aime tant Monsieur Shen qu'elle a trouvé un sosie. Monsieur Shen. Liane. Shen Tangxiao. Tu es vraiment un imbécile. Tu les as laissés tous les deux, seuls ensemble. Behran. Tu veux te débarrasser de moi? Ce ne sera pas si facile. Impossible. Actuellement dans l'entreprise, chaque poste est pourvu. Il n'y a aucun poste vacant. Sœur, gérer une entreprise, ce n'est pas comme se jeter aux hommes. Gérer une entreprise, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Je connais très bien les compétences professionnelles de Behran. Ses capacités pour gérer le groupe Bei sont largement suffisantes. Qui êtes-vous? Je suis Shen Tangxiao du groupe Shen, l'ancien supérieur de mademoiselle Bei. Ses compétences professionnelles, je les connais mieux que quiconque ici présent. Shen Tangxiao. Qu'est-ce que tu fais ici? N'oublie pas que tu es toujours mon épouse, Shen Tangxiao. Je viens chez mon épouse. C'est normal, non? La visite de Monsieur Shen est vraiment quel honneur pour la famille Bei. La fille aînée de la prestigieuse famille Bei n'a même pas sa place dans l'entreprise familiale. Si ça se sait, tout le monde va se moquer. Une entreprise marionnette comme celle-ci, le groupe Shen, ne peut pas collaborer avec elle. Vous plaisantez, Monsieur Shen. Puisque Monsieur Shen reconnaît les compétences de Xiaoran, alors il n'y a sûrement aucun problème. Alors, voilà, dans l'entreprise, il reste encore un poste de directeur marketing vacant. Demain, Xiaoran pourra aller s'y présenter.
Behran, puisque tu viens toi-même te jeter dans la gueule du loup, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Aujourd'hui, merci. Mais, un simple merci oral. Alors les remerciements de Mademoiselle Bay sont un peu bon marché, non? Alors, Monsieur Shen, que voudriez-vous comme remerciement? Je ne demande pas grand-chose. Un simple repas avec moi suffira. D'accord. Patron, 2 bols de nouilles, s'il vous plaît. Si Monsieur Shen trouve ça trop modeste, il peut très bien partir. Ce restaurant, c'est Ayan qui me l'a fait découvrir. Behran, tu le fais exprès pour m'énerver, c'est ça? Monsieur Shen, vous vouliez tout savoir, non? Je vous le dis maintenant. Pourquoi vous vous énervez encore? C'est la première fois que je te vois aussi heureuse. Je t'ai entendu dire. Désolé. Voilà vos nouilles. Ça a l'air pas mal. Shen Tang Xiao, si vous ne ressembliez pas à Ayan, on serait peut-être de très bons amis. Non. Tu ne seras que Madame Shen Tang Xiao. Bonne nuit. Madame Shen. Shen Tang Xiao, tu. Ce n'est pas Liane, là-bas? Espèce de faux jeton, je t'ai coincé. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Bien joué, Behran. Tu oses me bloquer? Monsieur Shen, si vous voulez reconquérir madame, il faut qu'elle voie votre sincérité. Pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Shen. Regardez, cette photo est floue, je ne vois même pas qui est la personne dessus. Ce téléphone de malheur, il prend des photos pourries la nuit. En tout cas, je l'ai vu de mes propres yeux. Mon instinct me dit que ce Liane n'est pas quelqu'un de bien. Va enquêter sur lui pour moi. Oui. Et aussi, il y a une chose que tu dois faire pour moi. Non. Absolument pas. Voici votre bureau. Votre nouvel assistant va arriver bientôt et vous avez une réunion à 9h du matin. N'hésitez pas à me contacter si besoin. D'accord, merci. Entrez. C'est vous, le nouveau? Shen Tang Xiao. Bonjour, directrice Bay. Je suis votre nouvel assistant, Shen Xiao. Shen Tang Xiao. Qu'est-ce que tu fabriques? Directrice Bay, je ne comprends pas. Est-ce que je ressemble à votre ami Shen Tang Xiao? Mais je m'appelle Shen Xiao. Xiaoran, il y a trop de gens aux mauvaises intentions autour de toi pour te protéger. Je n'ai pas eu d'autre choix. Assistant Shen. Alors, toutes les demandes que je ferai, vous les exécuterez? Bien sûr, pour la directrice Bay. Je traverserai le feu pour vous. Rien ne m'arrêtera. Parfait, j'ai un rendez-vous avec mon copain ce soir. Réservez-moi un bon restaurant pour couple, avec une bonne ambiance et une bonne cuisine. Directrice Bay, voilà la chose. Je vous suggère de vous concentrer d'abord sur votre travail. Les histoires de cœur, vous pourrez y penser après 50 ans. Très bon conseil, mais ne vous avisez plus d'en donner. Assistant Shen, cette petite chose, vous pouvez la faire, non? Pas de problème. Directrice Bay, je vais vous réserver un restaurant qui vous satisfera.
Bien. Vous pouvez sortir. Chouillu, réserve-moi, avec une bonne ambiance et de bons plats, un restaurant pour couple. Monsieur Shen, vous avez un rendez-vous avec votre femme? C'est elle et Liane. Ce restaurant a l'air d'avoir une bonne ambiance. Shen Tang Xiao est vraiment si obéissant? Xiaoran, qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Le menu. Qu'est-ce que tu fais? Shen Tang Xiao. Qu'est-ce que tu fabriques? Maintenant, le groupe Shen est déjà si pauvre, que son PDG doit travailler à l'extérieur. Désolé, monsieur, je vais compenser tous vos dégâts. Je vais vous acheter un nouveau vêtement. Ce n'est pas nécessaire. Enlève le tien et donne-le lui. Ça m'est égal. Mais tu es sûr que je dois enlever mes vêtements et les donner à monsieur Li? Ayan, on y va. Tu es sûr que je n'ai pas besoin d'enlever mes vêtements et les donner à monsieur Li? Liane, avec moi ici, tu ne pourras jamais être avec Xiaoran. On a une réunion tout à l'heure. Si tu ne veux pas que je te porte devant tout le monde après ton évanouissement, alors mange vite. Merci. Je vais te faire un rapport sur l'emploi du temps d'aujourd'hui. Ce matin, tu vas aller. Shen Tang Xiao. Pourquoi tu laisses un si grand poste de PDG pour venir à mes côtés en tant que petit assistant? Je fais ça. Pourquoi? Tu ne sais pas? Beran. Ton cœur bat si vite. Je vais à la réunion. Beran. Voyons jusqu'à quand tu pourras te cacher. Shen Tang Xiao laisse vraiment le groupe Shen de côté et se contente d'être mon assistant? Non, je dois trouver un moyen de le faire partir. Assistant Shen, ce soir, j'ai un rendez-vous avec Ayan. Pourrais-tu, à ce moment-là, m'aider à choisir une tenue? Apportez-moi les vêtements les plus chers de votre boutique. D'accord. Assieds-toi. Celui-ci est pas mal. Va l'essayer. Beran. 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 Shen Tang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Ces quelques pièces, emballez-les toutes pour moi. D'accord. Celui-ci, tu ne le portes qu'à la maison pour moi. Si tu oses porter ça, pour ton rendez-vous avec Liane, je lui arrache les yeux, tu me crois? Shen Tang Xiao, espèce de salaud. Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai bien acheté des vêtements, non? Pourquoi tu fais encore la tête? Je te préviens, ce Liane, c'est pas quelqu'un de bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu uses de moyens aux civils pour piéger Ayan. Assistante Shen, ce soir, tu feras des heures supplémentaires pour le projet de Hang Sheng Tech. Il faut que ce soit prêt demain matin. Beran, tu exagères, là. Tu as ton rendez-vous, et moi je fais ton projet. Si demain matin, je ne vois pas le projet, tu démissionnes. D'accord, je te le fais ce soir. J'ai compris. La dernière analyse de rapport de marché. Tu peux la rédiger pour moi? J'ai un truc. Je file. Shen. Patronne Bay, votre rendez-vous est terminé, je vous raccompagne. J'ai fini votre projet, je vous l'ai envoyé. Alors, je vous confie le soin de raccompagner Xiaoran.
Shen Tang Xiao, ça suffit. Xiaoran. Quand tu me voyais sortir avec d'autres, tu ressentais la même chose. Si c'est là, ta façon de me punir pour t'avoir blessé, je l'accepte. Mais est-ce que tu peux me donner une autre chance? Ce Lian, il n'est vraiment pas net. Ayan, devant moi, n'a jamais dit un seul mal de toi. Si tu ne me raccompagnes pas, je prends un taxi. Chouyu, où es-tu? Patron Shen, quand allez-vous enfin récupérer madame? Je ne tiens plus le coup. Assistante Chen, il y a un dîner d'affaires ce soir, tu m'accompagnes. Un dîner? Avec qui? On ne peut pas en parler au bureau? C'est pour le projet de Hang Sheng Tech, l'autre fois, leur PDG aime parler affaires autour d'un repas. Hang Sheng Tech. Celui avec qui tu dînes ce soir. Il s'appelle Ding, non? Oui. Tu n'y vas pas. Pourquoi? Ce Ding a mauvaise réputation. On dit qu'il a harcelé des subordonnés. Il y a un truc chez les Shen ce soir. Je ne peux pas t'accompagner. Et si le restaurant est un lieu public, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Non, tu n'y vas pas. Ce genre de personne n'a aucune limite. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Choisis un autre moment. Un autre moment, et je t'accompagne, d'accord? J'ai eu du mal à obtenir un créneau avec lui. Ce projet est crucial pour la famille Bay. Je dois y aller. Alors, au pire, je demanderai à quelques collègues du service opérationnel de m'accompagner. Xiaoran a un dîner ce soir. Tu es au courant? Xiaoran me l'a dit. Ne sois pas si familier. Ce monsieur Ding n'est pas quelqu'un de bien. Tu vas l'accompagner à ce dîner. Tu vas veiller sur elle. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tue. Monsieur Shen, vous n'êtes pas le seul à vous inquiéter pour Xiaoran. Soyez tranquille, je veillerai à ce qu'elle revienne saine et sauve. T'inquiète. Pour ce genre de choses, j'ai de l'expérience. Monsieur Ding, bonjour. Directrice Bay. Si jeune, et déjà si brillante. Vous avez un bel avenir devant vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Digne, le contrat. Chut. Quand on s'amuse, pas de sujet qui gâche l'ambiance. Buvons. Monsieur Digne, je ne sais pas boire. Une bière, ça va aller. Je ne bois vraiment pas. Ne pas boire, c'est me manquer de respect. On dirait que ce contrat n'a pas besoin d'être signé. Monsieur Ding, alors comme ça, ce verre, je le bois à sa place. Mais qui tu es, toi? Mon alcool à moi, Ding, n'est pas à la portée de n'importe qui. Oui, oui, bien sûr. Par respect, je t'appelle directrice Bay. Même si ton père était là aujourd'hui, ce verre, il devrait le boire aussi. Fais semblant de boire une grande gorgée, puis va le recracher aux toilettes. Monsieur Digne, à votre santé. Patronne Bay, vraiment, vous, si vous ne savez pas boire, buvez d'abord un peu d'eau. Alors? Patronne Bay, ça va? Ayan, ma tête? J'ai tellement la tête qui tourne. Alors je te raccompagne chez toi. Monsieur Ding, voici la clé de la chambre. Amusez-vous bien. Remercie la petite patronne Bay pour moi. Oui. Behram, ne m'en veux pas. Celui qui t'aimait, Lian, est mort dans cet accident de voiture. Behran, réponds-moi. Bonjour. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Il ne lui serait rien arrivé?
Que faites-vous? N'avancez pas. Sois sage. Directrice Bay. Sois gentille, et je serai doux avec toi. Une beauté si ravissante. Comment pourrais-je te faire du mal? Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Il faut que je te donne une leçon. Viens. Tang Xiao. Tu n'écoutes pas, c'est ça? Je pense que sur ton joli visage, un peu de sang la rendrait encore plus belle. Je trouve que ton joli visage serait encore plus beau avec un peu de sang. Tang Xiao, j'ai tellement peur. Je suis là, n'aie pas peur. Qui ose cacher mes affaires? Tu cherches la mort. Monsieur Shen, vous êtes? Osez toucher à ma femme. Tu en as marre de vivre, on dirait. Monsieur Shen, je ne savais vraiment pas que c'était votre épouse. Si je l'avais su, même avec 800 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. C'est Beibing. C'est Beibing qui m'a demandé de la contacter. Monsieur Shen. Ce soir, tu rentres à la maison. Débarrassez-moi de ça. Oui. Bois ce verre de lait. Ça calme les nerfs. Sois sage, je te regarde le boire. Tu peux rester me tenir compagnie? J'ai peur. Beran, je ne suis pas du genre à venir quand on m'appelle, et à partir quand on me congédie. Ne pleure pas, voyons. Mon trésor. Je t'appelle mon trésor, d'accord? Je t'en supplie, arrête de pleurer. Mon trésor, arrête de pleurer, s'il te plaît, je t'en supplie. Sois tranquille. À partir de maintenant, je ne te quitterai plus d'une semelle. N'aie pas peur, ce soir, je serai là. Je n'irai nulle part ailleurs. D'accord? Dors tranquille. Xiaoran, si je pouvais être comme ça chaque jour, à tes côtés, ce serait parfait. Non. N'aie pas peur, je suis là, je suis là. Personne ne peut te faire du mal. N'aie pas peur. Liane. Je ne te laisserai pas partir à si bon compte. À peine réveillée, Mademoiselle Bay me repousse. C'est un peu ingrat, non? Mademoiselle Bay, cette fois, je t'ai encore sauvé. Comment vas-tu me remercier? Merci. Shen Tang Xiao, tu es un goujat. Puisque Mademoiselle Bay refuse de me payer, je vais devoir prendre mon dû moi-même. Shen Tang Xiao, comment as-tu su que j'avais un problème hier? Quand tu m'envoies un message, c'est toujours pour m'appeler par mon nom complet, ou pour m'appeler Monsieur Shen d'un ton ironique. Hier, tu m'as soudain appelé Tang Xiao. J'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Mais non, pas du tout. Dès que je ne suis pas là, il t'arrive des ennuis. À l'avenir, il faudra que je reste avec toi. Ayan. Arrêtez. Xiaoran. Chouyu, cassez-lui les jambes. Oui. Non, Ayan. Tu le protèges encore. Hier, je t'ai confié à lui.
Et regarde le résultat. Ayan. Ayan, tu vas bien? Xiaoran. Monsieur Shen a raison. Hier, j'ai manqué de vigilance. S'il t'était arrivé quelque chose, Ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est ce monsieur Dean qui est vraiment mauvais. Qui aurait pu imaginer qu'il mettrait une drogue dans la boisson? Moi, j'aurais pu. Arrête de jouer les victimes devant Xiaoran. Je te préviens. Pour l'histoire de la drogue, on en reparlera plus tard. C'est toi qui m'as envoyé un message pour me tromper hier, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi. Pourquoi ferais-je du mal à Xiaoran? C'est ce monsieur Ding. Il a volé le téléphone de Xiaoran. Shen Tang Xiao, arrête. Ayan ne me ferait jamais de mal. Arrête de dire. Ayan, à tout bout de champ devant moi. En quoi est-ce que je ne vaux pas? C'est incapable? Shen Tang Xiao, calme-toi. Shen Tang Xiao, du calme. Tu me frappes? Tu me frappes pour ce bon à rien qui t'a mis en danger? Tang Xiao, Beran. À l'avenir, que tu vives ou que tu meurs, je m'en fiche. Si je m'occupe encore de toi, je ne m'appellerai plus Shen. Monsieur Shen. Tang Xiao, Monsieur Shen. Madame. Madame n'a jamais frappé Monsieur Shen. Vous lui avez vraiment brisé le cœur. Beau gosse, tout seul? Dégage. Quel caractère, pas étonnant qu'on t'ait largué. Ce n'est pas elle qui m'a largué. C'est moi qui l'ai largué. Beran. Tu n'es qu'une mauvaise femme. J'ai été si bon avec toi. Je suis allé travailler. Comme ton assistant. Xiaoran. 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 Shen Tang Xiao, tu n'as pas dit que tu ne t'appellerais plus Shen si tu t'occupais encore de moi. Pourquoi tu m'appelles? Alors je m'installerai chez les Bei. À l'avenir, je m'appellerai Betang Xiao. Où es-tu? Arrête ton cinéma. J'envoie l'assistant Chou te chercher. Non. Je ne veux pas qu'il vienne. À moins que ce ne soit toi qui vienne. Shen Tang Xiao, tu es vraiment immature. Xiaoran. Xiaoran. Tu es tellement ivre. On pourrait te vendre sans que tu t'en rendes compte. Allô? Assistant Chou. Shen Tang Xiao est ivre, et il l'est vraiment beaucoup. Je t'envoie l'adresse du bar. Va y jeter un œil. Arrêtons-nous là. Je ne veux plus m'embrouiller avec lui. Monsieur Shen, réveillez-vous. T'es qui, toi? J'attends que Xiaoran vienne me chercher. Monsieur Shen, madame ne viendra pas. Vous feriez mieux de rentrer avec moi. Non, je veux que Xiaoran vienne. Je veux que Xiaoran vienne me chercher. Madame, vous devriez venir. S'il ne vous voit pas, Monsieur Shen refuse catégoriquement de bouger. Il a même dit qu'il allait acheter le bar. Et attendre votre arrivée. Je veux boire. Madame. Shen Tang Xiao. Xiaoran. Porte-moi. Merci, madame, d'avoir ramené Monsieur Shen chez lui. Je m'en occupe. Ne me touche pas. Je suis à Xiaoran. Alors, madame, merci encore. Appelez-moi si besoin. Xiaoran. Rentrons à la maison. MMH. On boira à la maison. Rentrons d'abord. Xiaoran. Tu sais ce soir. À quel point tu m'as manqué? Je sais. On y va, oui ou non? Tout de suite, chauffeur. Allez, on rentre. Tu ne sais pas. Chut. Je t'ai appelé plein de fois. Désolé, chauffeur. Attendez-nous encore un tout petit peu. Vite, vite, vite. Alors, dis-moi. Est-ce que je suis bon avec toi? On en parlera à la maison. Dis-le. On y va, oui ou non? Désolé, chauffeur. Partez sans nous, si vous voulez. Xiaoran.
Moi? Tu n'as pas voulu que l'assistant Chou te raccompagne, tu refuses de monter en voiture, tu fais exprès de m'embêter, c'est ça? Xiaoran. Xiaoran. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant? À quel point tu es pénible? Xiaoran. Écoute-moi. Lian. C'est un vrai salaud. Ne reste pas avec lui. Shen Tang Xiao, tu es vraiment ivre, mais tu n'oublies pas de salir la réputation d'Ayan. Xiaoran. Je sais que j'ai eu tort. Que dois-je faire pour que tu acceptes de me donner une seconde chance? Depuis que je suis petit, j'ai toujours obtenu tout ce que je voulais. Sauf toi. Je ne sais pas quoi faire pour te reconquérir. Shen Tang Xiao. Tu ne serais pas en train de pleurer? Bon, d'accord, d'accord. Demain, quand tu verras ça, tu ne vas pas me tuer, si? Xiaoran. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Comme ça. Moi, je te cède toutes mes actions du groupe Shen. Je te les transfère intégralement. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Monsieur Shen. Tu dois comprendre que là, ce n'est pas une question de pardon. Dans ce monde, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas obtenir, simplement parce qu'on les désire. Bon. Je te raccompagne, sinon, on n'arrivera jamais. Allez. Xiaoran, là où tu es, c'est là que se trouve ma maison. Non. Je veux que Xiaoran vienne me chercher. Monsieur Shen, vous supportez mal l'alcool. À l'avenir, quand vous boirez, il vaudrait mieux ne pas boire. Dehors. Oui. C'est fini? Fini? Quelle honte. Comment vais-je pouvoir revoir Xiaoran après ça? Qu'y a-t-il? Merci de m'avoir aidé l'autre jour. Je t'offre un cadeau. Que veux-tu? Je te veux, quoi? Tu m'accompagnes faire un tour. Peut-être que je trouverai ce que je veux. D'accord. Monsieur Shen, bon, je retourne au travail alors. Mademoiselle Bay. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Faire semblant de quoi? Que fais-tu? Ce n'est pas mon cadeau d'anniversaire? Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour Yann. Mercredi prochain, c'est son anniversaire. Cette blague n'est pas drôle du tout. Je ne plaisante pas, c'est vraiment pour Yann. Shen Tang Xiao, lâche-moi. Tu te donnes tant de mal pour cet ingrat. Monsieur Shen. C'est votre cadeau d'anniversaire. Quel cadeau d'anniversaire? Alors, j'ai dû me tromper de date. Samedi prochain, ce n'est pas votre anniversaire. Rendez-le-moi, alors. Qui offre un cadeau pour ensuite le réclamer? Ouvre-le, vois si tu l'aimes. J'ai été votre secrétaire pendant 3 ans. Comment pourrais-je oublier la date de votre anniversaire, Monsieur Shen? Le testament modifié a été retrouvé? Pas encore. Bande d'incompétents. Dehors. Papa, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Cette femme, Beran, avec l'aide de Shen Tang Xiao, gagne de plus en plus de pouvoir dans l'entreprise. Je n'ai pas d'autre choix. Tu me soutiendras, n'est-ce pas, papa? Mets-le-moi. Puisque tu n'as pas oublié mon anniversaire, je te pardonne. Oh. Merci pour votre grande clémence, Monsieur Shen. Tu ne devais pas aller travailler, je te raccompagne. Allô? Beran, qu'est-ce qu'il y a? Tang Xiao. Mon père est décédé. On y va, tout de suite, allons-y. Monsieur Shen. Le Lian auprès de madame est un imposteur. Le vrai Lian est mort dans l'accident de voiture, il y a des années. Laquelle on coupe? Fin du mois. Fin du mois, j'aurai l'argent, frérot. Celle-ci, l'héritière du groupe Bay. Je vais bientôt l'épouser. Frérot t'envie vraiment. Avec cette petite frimousse, combien de femmes as-tu berné?
Apprends-moi un peu ton secret, demain. Bien sûr. D'accord. Je t'attends jusqu'à la fin du mois. Si tu ne rembourses pas... Tu comprends. Behran, ne m'en veux pas. Une vie pour une vie. C'est ce que tu dois à notre famille. Maître. Regardez, vous êtes parti si tôt. Ne la touche pas. Ça va? Je suis présent aux funérailles, en tant qu'époux de Behran. Et toi, en quelle qualité? Je suis aussi un ami de Xiaoran. Je suis présent, en tant qu'ami. Quel est le problème? Ce Shen Tanxiao. Il est vraiment tenace. Il faut que je trouve un moment. Pour parler seul à seul avec Behran. Toute la matinée. Tu n'as même pas bu une goutte d'eau. Tu dois être fatigué. Yann. Papa est parti. Je n'ai plus de famille maintenant. Xiaoran. Je serai là pour toi. À partir de maintenant, je serai ta famille. Je sais que c'est mal choisi comme moment. Mais je pense que c'est le bon. Xiaoran, veux-tu m'épouser? Xiaoran. Je sais que j'ai eu tort. Xiaoran. Xiaoran. On pourrait se marier d'abord, sans cérémonie. Je suis désolé. J'ai tellement peur de te perdre. Et puis, tu ne veux toujours pas divorcer de Shen Tanxiao. Moi? C'est lui qui ne veut pas divorcer. Xiaoran. Est-ce que tu m'aimes? Shen Tanxiao. Xiaoran t'a déjà demandé le divorce. Arrête de la harceler. Tu lui causes beaucoup de soucis. Dégage. Shen Tanxiao, qu'est-ce que tu veux? Monsieur Shen. Ce n'est pas ton Ayan. Le vrai Ayan est mort dans l'accident de voiture, il y a des années. C'est un imposteur. Tu délires? Je ne délire pas. Regarde ces documents, tu verras. Ce n'est pas ton Ayan. Le vrai Ayan est mort dans l'accident de voiture, il y a des années. C'est un imposteur. Tu délires? Je ne délire pas. Regarde ces documents, tu verras. Xiaoran. Pourquoi? Pourquoi m'avoir donné de l'espoir? S'il était vraiment Ayan, et que je découvre quel monstre il est, j'en serais presque soulagé. Mais Ayan est mort, dans cet accident, il y a des années. À l'époque où tu l'aimais le plus. Je lui en veux tellement. Xiaoran. Même si, je ne veux pas le dire. Il faut que tu te ressaisisses, maintenant. Tu ne veux pas qu'il profite du nom d'Ayan pour escroquer les gens? Pas étonnant. Pas étonnant que. J'ai toujours eu un blocage. Et toutes ces choses qui se sont passées. Ce n'était pas Ayan. Oui. Depuis des années, il vit en tuant ses femmes pour l'assurance. Il est beau garçon. Alors il trouve toujours des femmes pour l'entretenir, mais même elles ne suivent pas son train de vie. Je soupçonne qu'il s'est fait refaire le visage pour ressembler à ça et fuir ses dettes de jeu colossales. Il y a 5 ans, sa femme est morte dans un accident. Il a touché une grosse indemnité. Ça lui a plu. Depuis, c'est devenu son business. Alors, ça demande en mariage aujourd'hui. Je soupçonne qu'il veut réitérer son coup. Pour te soutirer ton argent. Il a commis tant de crimes. Comment n'a-t-il pas été arrêté? C'est difficile. Et il change régulièrement de lieu de résidence. Pour Ayan, et pour toutes ces femmes mortes innocentes. Shen Tanxiao, divorçons. Behran, tu es folle. J'ai dit tout ça pour que tu n'en tiennes pas compte. Je veux l'épouser, pour obtenir des preuves. Qui es-tu pour l'assurance? Non, c'est trop dangereux. Alors, pour les preuves, je vais les chercher. Et si on ne les trouve pas? Je ne veux pas que d'autres filles soient trompées et blessées par lui. Mais tu ne peux pas. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Je te fais confiance. Alors fais-moi confiance aussi, d'accord? Tu es impossible. Bon, d'accord, je te le promets. Merci, Monsieur Shen.
Est-ce vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Un faux certificat ne suffirait pas? Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et s'il ne mord pas à l'hameçon, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. À ce moment-là, Monsieur Chen devra contacter les médias, pour qu'ils en parlent partout. Idéalement, que toute la ville soit au courant. Tu ne voudrais pas en profiter pour divorcer pour de bon. Et faire d'une pierre deux coups? Fais attention à toi. N'oublie pas de revenir pour officialiser le remariage. Xiaoran. Xiaoran. Shentang Xiao et toi, vous êtes divorcés, c'est ça? Alors, tu acceptes ma demande en mariage? MMH. Il a fini par comprendre, s'accrocher à moi. Ne changera pas mon avis. Génial. Xiaoran. Xiaoran, tu... Xiaoran, tu es nerveuse. Pourquoi as-tu le front en sueur? Beran, ressaisis-toi. Tu ne dois pas en avoir peur. Tu dois faire ça pour Ayan, pour les filles innocentes qui ont été victimes. Je suis tellement heureuse. J'ai couru pour venir ici. Ayan, tu n'es pas content? Bien sûr que je suis content. Xiaoran. Alors allons nous marier tout de suite. Viens. Attends. Xiaoran. Je t'ai préparé un cadeau. Viens. Approche. Assieds-toi d'abord. À l'intérieur, il y a toute ma fortune. Il te suffit de signer. Et tout sera à toi. Non, je ne peux pas signer. Xiaoran. Après le mariage, le mien sera à toi, et le tien restera le tien. Signe. Tant que tu acceptes de m'épouser, je ferai n'importe quoi. Tiens. Signe ici. Attends, je ne l'ai pas encore lu. Xiaoran. Tu ne me fais pas confiance. Alors lis-le. Laisse tomber, je te fais confiance. Ayan, tu es libre demain. Tu peux m'accompagner essayer des robes de mariée? Bien sûr que oui. J'ai tellement hâte de te voir porter une robe de mariée. Beran. Ne m'en veux pas d'être cruel. Mon frère est mort à cause de toi. C'est une dette que tu as envers la famille. Il veut que je signe un contrat. Je soupçonne qu'il y a une faille dans l'assurance. N'en doute pas, il y en a forcément une. Où vas-tu maintenant? Je vais envoyer des gardes du corps avec toi. Sur le chemin pour essayer les robes de mariée. Quoi? Moi, je ne t'ai jamais vu en robe de mariée. Pourquoi lui? Monsieur Chen, dois-je vous le rappeler? Le jour de notre mariage, non seulement vous n'êtes pas venu, mais vous étiez en photo avec votre maîtresse, en une des réseaux sociaux. Arrête, j'ai eu tort. Et maintenant, on fait quoi? On attend juste? D'après son habitude, il agira une semaine après la signature du contrat. Pendant ce temps, je vais le faire surveiller de près. Toi aussi, fais attention. MMH, d'accord, ne t'inquiète pas. Tang Xiao, ma voiture a un problème, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas. Les freins ne répondent plus. Xiaoran, comment vas-tu? Ne raccroche pas, j'arrive tout de suite. Xiaoran. Xiaoran, réveille-toi. Xiaoran. Tang Xiao, N'aie pas peur, Xiaoran. Xiaoran, tiens bon, je dois te sortir de là immédiatement. Beran. Tu as vraiment de la chance d'en réchapper comme ça. Madame. Vous allez bien? Tang Xiao, Monsieur Chen. Tang Xiao. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais emmener Monsieur Chen à l'hôpital. Ce projet traîne depuis combien de temps? Dites au responsable de ce projet que s'il n'est pas réglé la semaine prochaine, il démissionne et qu'il parte. Oui. Tang Xiao. Tang Xiao, qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Je vais appeler un médecin. Non, ça va. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras.
Monsieur Chou. Monsieur Chen ne se sent pas bien ces derniers temps. Pour les affaires de l'entreprise, essayez de l'alléger un peu. D'accord. Alors, Monsieur Chen est entre vos mains. Je t'ai préparé une soupe au poulet et au riz. Je te la sers? D'accord. Tu es malade. Laisse-moi te faire manger. D'accord, je fais comme tu veux. Ma voiture, c'est Liane qui l'a sabotée. Celui qui t'a percuté ce jour-là, c'était aussi lui. Meurtre avec préméditation. Ajouté à ses crimes précédents. Il a été condamné à mort. Ce genre de personne mérite son sort. Tang Xiao. Quand tu iras mieux, allons voir Ayan ensemble. Xiaoran. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Bien fait, ça t'apprendra à bouger. C'est comme ça que tu traites ton sauveur. En fait, j'y ai réfléchi. Liane est un peu notre entremetteur. Aller le voir pourrait être envisageable. Mange ta soupe, tu parles trop. Bois ton verre. Mademoiselle Bay, tu deviens vraiment de plus en plus méchante. Je suis trop méchante à ton goût? Alors trouve-toi une fille plus douce. Je suis maso, j'aime ça, quand tu es méchante. Repose-toi bien, je reviendrai te voir ce soir. Tu t'es occupé de moi tous ces jours. Tu ne t'es pas bien reposé. Fais une sieste avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Monsieur Chen, tu es un enfant? Tu as besoin qu'on te tienne compagnie pour dormir? Je ne veux personne d'autre. C'est toi que je veux. D'accord, d'accord. Je reste avec toi. Xiaoran, ma chérie. Tu as dû en baver ces derniers temps. Monsieur Chen, votre état de santé n'est plus préoccupant. Vous pouvez sortir de l'hôpital. Pour fêter ma sortie d'hôpital, allons nous marier. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus m'épouser? Ce n'est pas ça. C'est juste que je viens de retrouver ma liberté. Je veux en profiter un peu plus. Dis-le, est-ce que tu es amoureuse de ce stagiaire, le petit Wu? Pas étonnant que tu sois si enthousiaste. À chacune de ces visites, il y a anguille sous roche. Shen Tang Xiao, si tu continues à dire n'importe quoi, je m'en vais. Tu pars vraiment? Non. J'ai eu tort. Écoute. Demain, si tu es libre, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu verras en arrivant. Tang Xiao, on n'est pas encore arrivé? Presque. Tu es prête? Xiaoran. J'ai toujours regretté de ne pas t'avoir offert un mariage parfait. Heureusement, il est encore temps de me rattraper. Shen Tang Xiao. C'est de la triche, ça. Veux-tu m'épouser? Regarde. Ici, c'est la collection complète de la célèbre créatrice Vivian. Laquelle tu préfères? Si tu n'aimes aucune, je les fais toutes remplacer. Celle-ci. Et celle-là.
Shen Tang Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Non. Tu dis que non? Tu es tellement mignon. Tu es sûr que c'est cette robe? Tu ne veux pas en essayer d'autres? MMH, je suis très satisfaite de celle-ci. D'accord. Paiement par carte. Nous allons modifier la robe, selon vos mensurations. Les travaux prendront environ 1 mois. Nous vous contacterons une fois les modifications terminées. 1 mois? C'est si long. D'accord, merci. Le médecin de famille qui s'occupait de ton père a été retrouvé. Il a en sa possession des preuves que Wang Fan a changé les médicaments. Allons-y. Monsieur Shen, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Laissez-moi partir, je vous en prie. Tu as travaillé pour mon père pendant plus de 10 ans. Il avait tellement confiance en toi. Pourquoi lui as-tu fait du mal? J'ai travaillé pour ton père pendant plus de 10 ans. Et je n'ai gagné que quelques millions. Mais Wang Fan m'a tout de suite donné 50 millions. C'est toi, tu le ferais aussi. Toi? Parle correctement. La prochaine fois, on te coupe la langue. Parle. Quelle preuve as-tu en ta possession? Monsieur Shen, je vais tout vous dire. Vous allez me laisser partir, c'est ça? Ça dépend. Si tes preuves en valent la peine. Quand Wang Fan m'a demandé de changer les médicaments de Monsieur Bai, j'avais peur qu'elle me lâche après coup. Alors j'ai enregistré la conversation. La preuve audio, je l'ai cachée dans le coffre-fort. Je vous donne l'adresse et le code. Mais en principe, avec ce traitement suivi régulièrement, la santé de Monsieur Bai aurait dû s'améliorer progressivement. Tu veux dire que le décès soudain de mon père est dû à une manipulation? C'est très probable. Mais un accident n'est pas exclu. Pour déterminer la cause exacte du décès, il faudrait sans doute une autopsie. Pas étonnant qu'à la mort de papa, Baby n'ait voulu le faire incinérer si vite. C'est donc pour ça. Mais nous n'avons que l'enregistrement. On ne sait pas qui a vraiment agi. Il suffit de coincer Wang Fan et Bebing. L'un des deux finira par se trahir. Espérons-le. Monsieur Shen, vous aviez dit que vous me laisseriez partir si je parlais. Monsieur Shen, pitié, laissez-moi partir. Je n'ai rien promis. Occupe-toi de ça. Oui, Monsieur Shen, je n'oserai plus. Pitié, Monsieur Shen. Il n'y a pas de temps à perdre. Rentrons vite à la maison. Oh. Qui a bien pu mettre notre chère demoiselle Bai dans cet état? Si tu m'aides à changer les médicaments du vieux Bai, je te donne 50 millions. D'où vient cet enregistrement? Je n'ai pas que l'enregistrement. J'ai aussi vos relevés de virement avec le vieux Dan. Wang Fan, tu ne pensais pas qu'en faisant transférer par quelqu'un d'autre, ça passerait inaperçu? Vieux Bai. Quand tu es parti, pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? À peine étais-tu parti, que ta chère fille veut déjà me mettre à la porte. Et en plus, elle fabrique un faux enregistrement pour me piéger. Vrai ou faux? Tu le sauras au commissariat. Behran, espèce de... Pourquoi je ne t'ai pas? Behran, étais-tu obligé d'aller jusque-là? Papa est déjà décédé. Si un scandale éclate maintenant, l'action de Bai va s'effondrer. Tu ne veux pas que l'entreprise pour laquelle papa a travaillé toute sa vie fasse faillite, si? Inutile de vous en préoccuper, mademoiselle Bai. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shen et le groupe Bai vont établir un partenariat. Nous prospérons ensemble. Nous sombrons ensemble. Je suis convaincu que le groupe Bai, face à cette épreuve, fera encore mieux. Toi. Emmenez-la. Bing bing. Bing bing. Madame. Après vous. Bing bing. Bing bing, sauve maman. Bing bing. Bing bing. Attendez. Bebing. Je peux te donner une chance de libérer ta mère. Xiaoran. Bebing. Soyons francs. Avant l'accident de papa, tu es allé dans sa chambre d'hôpital. Tu vas dire que l'accident de papa n'a rien à voir avec toi? Je n'y crois pas. Si tu admets que tu es responsable de ce qui est arrivé à papa, je libère ta mère. Behran. Espèce de... La mort de ton père était un pur accident. Ne calomnie pas ma fille. Je te le dis, ma fille n'a rien à voir avec ça. Allez, on y va. Bebing. Réfléchis bien.
Tu n'as qu'une seule chance. Ta mère a plus de 50 ans, non? Avec cette accusation, si elle va en prison, c'est au moins 20 ans. À ce moment-là, aura-t-elle encore la force d'en sortir? Ce n'est pas certain. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce soir-là, je suis juste allée voir papa à l'hôpital. Baby, tu es vraiment d'une froideur impitoyable. Si froide, que tu sacrifierais même ta propre mère. Behran, tu vas le regretter. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de jouer les grandes dames. Tout le monde sait maintenant que ta mère a tué l'ancien président. Mademoiselle Bay, vous avez été exclue du conseil d'administration. Désormais, la personne qui dirige B Group, c'est Behran, Mademoiselle Bay. Impossible. Impossible. C'est forcément Behran qui a manigancé ça. Behran. C'est toi qui as demandé à Shen Tangxiao de soudoyer le conseil d'administration pour me chasser de B Group, c'est toi, hein? Baby, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? J'ai fait tant de choses. J'ai changé les médicaments de papa. J'ai débranché un de ses tubes à oxygène. Tout ça pour devenir la dirigeante du groupe B. Et tu as tout détruit. C'est toi qui as fait ça à papa. Oui, j'ai tout fait. Tu sais, Behran, papa était encore conscient à ce moment-là. Il m'a supplié. Il m'a supplié de le laisser en vie. Mais je savais que s'il se réveillait, il te donnerait absolument tout. Alors je l'ai tué. Baby, tu es folle. C'est vrai, je suis folle. Behran, descends en enfer avec moi. Behran, ne lutte pas. Tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Baby, abandonne maintenant, et je peux encore te laisser partir. Behran, tu te moques de moi? Tu dois mourir ici aujourd'hui. Xiaoran, tu vas bien? Ça ne va pas, je t'emmène à l'hôpital. Tangxiao. Vous, les deux chiens. Mourrez tous. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Monsieur Shen, vous allez bien? Chouyu, sauvez-le. Behran, c'est ta punition. Madame. Allez vous reposer. Vous n'avez pas fermé l'œil depuis 3 jours. Je veux rester ici avec Tangxiao. Je veux qu'il ouvre les yeux. Et que la première personne qu'il voit soit moi. D'accord. Tangxiao. Promets-moi que rien ne t'arrivera. Tangxiao. Tangxiao. Docteur. Tu es réveillé. Rien d'anormal. Reposez-vous bien. Tangxiao, comment te sens-tu? Tu ne te sens pas mal? C'est, où suis-je? Qui êtes-vous? Tangxiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Behran. Je suis ta petite amie. Behran. Behran. Je ne me souviens pas. Avoir une petite amie qui s'appelle Behran, mais je me souviens. Avoir une femme qui s'appelle Behran. Shen Tangxiao. Désolé, Shen Tangxiao, je ne l'ai pas fait exprès.